Bonjour madame, comment vous appelez? Je m'appelle Madame Elena, pasteur. Madame Helena, como était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie elle était complètement détruite. J'avais ma vie vraiment, mon couple de mariage elle était complètement détruit. J'étais en plein de divorce avec mon mari. Ma vie financière elle était complètement à terre. J'avais rien, j'avais du mal à manger. Et mon mari il avait un vice du jeu, elle prenait des crédits partout. Et l'essai de justice, elle n'arrête pas de nous appeler pour dire ouais, si vous ne payez pas, et on va prendre tout ce que vous avez dans la maison. Et puis moi, je ne comprenais pas pourquoi. C'est là qu'après, j'ai fouillé, j'ai cherché pourquoi. J'ai trouvé mon mari avec les crédits chez Facette, Confinaga, son Fico, qu'il prenait, il jouait avec. Donc après, moi, j'ai resté toute seule pour payer le loyer avec 4 enfants. Ce n'était pas facile. J'avais des problèmes avec mon mari. C'est là même que ça provoque les divorces. Parce que là, je commence chez les notaires, je commence chez un avocat. Tout ce que les gens me disent pour faire, j'ai fait. J'étais chez Marabout. Tout ce que les gens me disent pour faire, j'ai fait. Mais je ne trouvais pas de résultat. L'homme m'avait dit déjà il faut payer 3 000 € pour faire du sacrifice. 3 000 €? Oui, oui. Avez-vous fait? Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, je suis venue, je n'ai pas retourné. J'ai dit non, je n'ai pas 3 000 € à faire. Donc après, les gens m'ont dit retourne catholique. J'étais chez catholique, les prêtres sont venus chez nous, elle a prié, tout ça. Moi, je ne trouvais rien du tout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil universel? Alors, c'est ma cousine Emmanuela qui m'a ramenée à l'église. À chaque fois déjà qu'elle venait chez moi, je cache parce que j'ai dit non, je ne vais pas venir à cette église. Mais un jour, vraiment, j'étais vraiment cette jour-là, j'étais vraiment par terre même. Et puis après, le vendredi, je suis revenue encore. Là, je commence à manifester, même moi, il y a plusieurs ouvrières pour m'attacher parce que j'avais plein de démons sur moi. J'avais plein de problèmes sur moi. Est arrivée la campagne d'Israël. Quel était votre premier sacrifice et combien vous avez mis sur l'autel? Mon premier sacrifice, j'ai gagné 1 500 €. Les 1 500 €, je mets sur l'autel. Oh, c'était votre tout? Oui, c'était mon tout et pour moi, c'était beaucoup parce que j'avais rien. Mais c'est celui-là que j'ai gagné, que je mets sur l'autel de Dieu. Vous avez mis sur l'autel. Et qu'est-ce que vous avez demandé et qu'est-ce que Dieu vous a donné? J'ai dit, Dieu, je vais travailler sur mon compte. Je veux que vous m'ouvrez une entreprise pour travailler sur mon compte. Après 6 mois, je commence à démarrer les chantiers. Ok. À travers de cette campagne, vous avez déjà des portes qui ont été ouvertes. Et d'autres campagnes sont arrivées aussi. Oui, d'autres campagnes étaient arrivées. Et puis là, le Saint-Esprit m'avait demandé 13 000 € parce que c'était l'argent que j'avais bloqué en plein de logement. Et j'ai débloqué, je mets sur l'autel. Depuis que j'ai fait cette campagne-là, pour ma vie financière encore, pour Dieu, parce que je voulais acheter des maisons. Je voulais acheter des maisons pour mettre en location. Donc j'ai fait cette campagne. C'est là que Dieu a commencé aussi à m'ouvrir la porte. J'ai acheté des maisons, je mettais en location. Votre deuxième campagne, vous avez mis 13 000 € sur l'autel. Si, 13 000 € sur l'autel. Et qu'est-ce que Dieu vous a donné? Depuis là, aujourd'hui, Dieu m'a donné 4 maisons. Il m'a donné 4 voitures. Donc là aussi, même où j'étais au Cap-Vert, j'ai acheté 2000 m² en face de la mer pour construire l'hôtel avec la piscine et tout. Là, ma ville est restaurée parce que j'ai beaucoup de chantiers. J'ai une entreprise de nettoyage, j'ai une entreprise aussi de peinture, j'ai des maisons aussi que je mets en location. Donc aujourd'hui, moi, je mange où ce que je veux. Oui. Grâce au sacrifice de la campagne, aujourd'hui, je mange où ce que je veux, j'ai habillé comme je veux. Moi, plus déjà, j'avais fait aussi des sacrifices pour que je reçoive le Saint-Esprit. Déjà, moi, les plus richesses pour moi, déjà, c'est le Saint-Esprit. Bon, après, aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, pas tout, parce que je suis encore là-dedans, j'ai en train de déterminer pour recevoir encore. Aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai un pavillon à Goussonville, j'ai un autre pavillon encore à Goussonville, j'ai une maison encore à Argenteuil. Aujourd'hui, j'ai un Renault Scénic, j'ai un Congo aussi, j'ai un Audi Q7 que je viens d'acheter là, par hasard, dans 7 mois, là, dans une semaine. J'ai acheté un Audi Q7, j'ai acheté aussi un Opel,
Et puis là aussi, j'ai des terrains aussi au Cap-Vert, 2000 mètres carrés, en face de la mer, pour construire un hôtel avec une piscine et tout. J'ai des projets là-dedans. Moi, je vous conseille de ne pas douter pour lancer, pour ne pas écouter les autres qui ne font pas. Les autres ne font pas, c'est leur problème. Si vous croyez, vous lancez parce que déjà, moi, c'est un témoignage. Parce que moi, ma vie, c'était vraiment à terre. Alors, je vous conseille de lancer, de faire du sacrifice parce que ça marche. Moi, je n'ai pas de doute. J'ai aucun doute. L'hôtel, pour moi, c'est du sacrifice.